150 millions d'euros sur 10 ans, c'était l'engagement de l'État pour aider les communes à construire plus d'écoles. Après 2017, la dotation annuelle est donc passée de 10 à 15 millions d'euros. À l'image de plusieurs communes, Macouria a profité de cette manne et ici, 2 groupes scolaires sont sortis de terre en 3 ans. Pour l'école Yolène Charlotte Bollor, qui a coûté 6 millions, l'État en a versé 4. Même montant pour le groupe scolaire Raymond Ribal, qui lui a coûté 5 millions d'euros. Engagement respecté à la satisfaction du maire. On peut dire que l'État a joué le jeu, puisque c'est quand même 2 groupes scolaires qui sont sortis donc de terre grâce à ces accords de Guyane. L'État a apporté sa contribution à hauteur de 80% sur que ce soit les groupes Bollor ou le groupe Louis Ribal. Habituellement, il fallait donc avoir donc les accords donc, du rectorat, de l'État et autres, mais par ce biais, effectivement, nous avons pu avoir donc, les financements assez rapidement, très rapidement même, pour que nous puissions garder notre rythme de construction, c'est-à-dire un groupe scolaire tous les 18 mois. A contrario, dans le second degré, aucun bâtiment n'a été inauguré depuis 5 ans. La CTG annonce bien que les 250 millions des accords actés sur 5 ans ont été entièrement consommés. Mais le collège Saint-Laurent-VI ne devrait être réceptionné que fin 2022 et la cité scolaire de Saint-Georges peut-être en 2023. Quant au collège de Montsinéry et de l'Écoquartier, comme pour les lycées Saint-Laurent-VI ou de Maripasoula, Macouria et Matoury, l'état d'avancée des projets va du jury de concours à l'élévation des bâtiments, la plupart étant au stade des terrassements. Ils ne sont donc pas prêts d'être livrés et ce n'est pas le seul problème. Le gros problème, c'est les lycées. Le vrai problème pour la réussite de nos élèves, c'est la taille des infrastructures. On nous projette toujours des cités scolaires de 1000, 2000 enfants. Et on sait que ce n'est pas gérable. L'actualité récente à Saint-Laurent a montré les difficultés qu'on avait quand on avait des établissements de ce type-là. Donc on est résolument, on l'avait affirmé à l'époque, pour des établissements à taille humaine, qui soient proches des bassins de vie, qui évitent des déplacements et puis qui évitent le fait qu'on soit débordé, qu'aucun personnel ne peut gérer un établissement avec 1000 ou 2000 élèves. Ce n'est pas possible. Alors, ce qui s'annonce à Saint-Georges, ça va être une catastrophe. On le craint. On craint effectivement que ce modèle-là, eh bien, il a montré ailleurs qu'il ne fonctionnait pas et qu'on le reproduit alors qu'on sait même les difficultés. Autre engagement des accords de Guyane, la déprécarisation et le doublement du nombre des ILM, les intervenants en langue maternelle. Ces professionnels qui délivrent 5 heures de cours hebdomadaires dans leur langue aux petits Amérindiens et Bushinangais. De 37 en 2017, ils ont été 78 en 2018. Et bénéfice de leur intégration dans le corps enseignant, à la rentrée prochaine, on comptera 63 professeurs des écoles bilingues et 49 ILM. Des intervenants Bac+2 qui, s'ils ne souhaitent pas passer de licence, resteront ILM, tient à rassurer le rectorat. Puisque c'est leur souhait, ils ne deviendront pas professeurs des écoles. Par contre, leurs supports budgétaires et leurs classes sont maintenus. Donc, il ne s'agit pas de faire disparaître le dispositif des ILM, il s'agit, quand c'est possible, de le transformer en classe bilingue. Mais en aucun cas, c'est une mesure autoritaire qui aurait programmé la disparition de ce dispositif. Je le dis parce que certains syndicats, c'est le bruit qu'ils font courir, et c'est quand même pas tout à fait la vérité. Voilà pour les effectifs et les bâtiments. Reste que dans les comités et sur les barrages en 2017, on avait rêvé de plus de programmes scolaires à l'image des Guyanais et de leur culture. Mais les politiques n'ont jamais pris le relais et c'est bien ce que craignait la société civile.